Et voilà, là on donne l'occasion à FC Barcelone de passer devant nous demain. On était tellement sûrs de nous, oh, depuis le début de la saison, on n'a pas perdu. L'Atlético de Madrid, eux, ils ont perdu je ne sais combien de matchs. Et ben on vient de se faire gifler par l'équipe qui a perdu je ne sais combien de matchs. Quelle honte. Une de mes seules satisfactions du jour, les amis, c'est Arda Güler. C'est toujours les mêmes individualités qui ressortent à chaque match. Kylian Mbappé et Arda Güler. Et s'il y a un joueur qui ces derniers matchs brille et qu'on peut ajouter à eux, c'est Vinicius. Aujourd'hui, il a réussi à faire les différences qu'on attendait de lui. Sur le but d'Arda Güler, regardez comment il envoie toute la défense de l'Atlético. Il lâche son centre à Arda Güler qui était bien placé dans la surface et le gars il fait une reprise. Et avant ça, ce même Arda Güler qui fait une passe décisive magnifique à Kylian Mbappé. Et ce dernier part terminé comme d'habitude devant les buts, il chouine pas. Mais il y a que ça depuis le début de la saison. Si Kylian Mbappé ne marque pas, il y a rien. On peut pas continuer comme ça. Là, c'était que l'Atlético de Madrid. Imaginez les autres gros clubs. Liverpool, Manchester City, surtout le FC Barcelone. Pourquoi même je parle en Angleterre? Le FC Barcelone. Là, demain, s'il repasse devant nous au classement, bonne chance à nous. Hein. J'ai peur que ça redevienne comme l'an passé parce que le Barça, quand il passe devant toi, là, tu sais très bien que voilà, pour eux passer devant, c'est compliqué. On s'est pris 5 buts face à l'Atlético de Madrid et pourtant notre défense avait l'air solide. Ou bien, Dean Huijsen, voilà, le grand Dean Huijsen, tellement calme, jamais il panique. Aujourd'hui, il a paniqué le frérot. Il a paniqué. Carreras, la nouvelle recrue vraiment qui fait toujours des bons matchs. Aujourd'hui, il a fait un mauvais match. Non, mais c'est pas possible. Comment c'est possible de se faire manger autant? Julian Alvarez à lui tout seul a remis en question toutes les certitudes qu'on avait. Au moment où je vous parle, on a 4 buts à 2 les amis face à une équipe de l'Atlético de Madrid qui était à 9 points de nous les amis avant ce match. C'est même pas le meilleur Atlético de Madrid mais ils réussissent quand même à nous poser des problèmes. Depuis le début de la saison on était là pépère. En Ligue 1 on s'en sortait toujours grâce à nos individualités. Arda Güler et Kylian Mbappé qui à chaque match cachent la misère. Et comme des débutants on était là à se contenter de ça. Maintenant qu'on a une équipe en face qui nous met un minimum de pression, ça y est là on perd la boule. Nos défenseurs en qui on avait confiance, Dean Huijsen, Militao, Carreras même, oh, j'en parle pas. Ils sont tous fait noyer aujourd'hui. On a perdu presque tous nos duels aériens. Il n'y a qu'à voir le but de Sorloth sur l'égalisation. Carreras qui le laisse tout seul. Le gars, il a un marquage, mais il le laisse. Finalement, Dean Huijsen qui était devant Sorloth, le frérot, il n'a rien pu faire. Et même lui, aujourd'hui, n'est pas terrible. Lui qui, d'habitude, est irréprochable. D'habitude, même quand on est nul, on compte toujours ce qu'il a Mbappé pour faire mouche. Sauf qu'aujourd'hui, là, ça marche pas. On se retrouve tout à coup à faire face à d'autres problèmes. Et pendant ce temps, Xabi Alonso est complètement impuissant. Là, j'ai l'impression d'être sous Carlo Ancelotti encore. Et pourtant, le match précédent, on était plutôt bon. Et encore une fois, la preuve qu'on est vraiment pas prêt. Surtout pour les grands rendez-vous. On a vu la dernière fois en Ligue des Champions face à Marseille. Et là, aujourd'hui, face à une des pires équipes de l'Atlético de Madrid, regardez la prestation qu'on sort. Franchement, c'est compliqué. Xabi Alonso, t'avais un test. Ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Comment tu m'expliques ça? Comment tu nous expliques qu'à la 59e minute, ton meilleur joueur sur le terrain sort? À la 25e minute, c'est lui qui envoie cette passe laser pour le but de Kylian Mbappé. 10 minutes après, c'est lui qui vient marquer le but du 2-1 pour donner l'avance au Real Madrid. Et juste parce qu'en défendant, il vient chercher ce penalty. Chose que tous tes défenseurs n'ont pas fait durant tout le match. Il se retrouve sur le banc. Tu laisses Bellingham qui fout rien. Valverde qui enchaîne son je ne sais combien de match de merde. Tu fais entrer Camavinga. Aujourd'hui, ce test, tu l'as pris, tu l'as déchiré. Hormis le fait que ce match devait être une confirmation. Parce que depuis le Paris Saint-Germain, c'est notre premier grand match. T'as pas assumé et t'as pas sorti qui il fallait. Uniquement à cause de leur statut. Le fait qu'on encaisse des buts, le fait qu'on perde un match, ça devait arriver. Mais pas de cette manière. Et surtout pas d'une aussi mauvaise réaction. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça dans un tel match. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, de une, tu relances l'Atlético Madrid qui était littéralement dans le chaos. Et de deux, en plus de ça, tu viens littéralement de relever tous nos points faibles. Et c'est ça ce qui me fout le plus la haine. À tous nos adversaires, sans aucune exception, qui vont en profiter désormais. Au final, Xabi Alonso, je pensais que tu aurais pris beaucoup plus de responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid s'effondre face à l'Atlético Madrid. Mais avant de parler des faiblesses madrilènes, parlons de ce joueur. Julian Alvarez, le numéro 9 le plus sous-coté. Il sait tout faire. Coup franc, corner, centre, déviation, appel en profondeur. Il n'y a pas une seule chose qu'il ne sait pas faire. Coup franc incroyable. Les gars, le Real en encaisse 5. Mais aussi, il faut féliciter Simeone. Il a complètement surpassé tactiquement Xabi Alonso. Il a submergé le milieu de terrain. Chouameni, là où on voit, il se fait dunker dessus. Et Valverde qui a couru dans tous les sens comme un lapin sans tête. Tout simplement parce que cet homme a ramené une intensité. Il a submergé et il a joué sur les faiblesses. Il savait que défensivement, dans les duels aériens, le Real allait être en difficulté. Et il en a profité aujourd'hui. C'est 2 ou 3 buts de la tête. Les gars, c'est une dinguerie. Même pour notre plus grand bonheur, on retrouve Griezmann buteur après une dizaine de je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas, l'Atlético Madrid a fait fort tactiquement et même dans l'intensité. Ils ont joué un derby, contrairement à Madrid, où des joueurs comme Huijsen qui ont l'habitude d'exceller, ils se sont fait complètement retourner. Les relances, ils n'y arrivaient plus. J'ai l'impression qu'il était dépassé par les événements et par l'enjeu de ce match. Je n'ai vraiment pas compris la sortie d'Arda Güler. Je n'ai vraiment pas compris. C'était le seul joueur capable de t'apporter du danger, capable de créer des brèches. C'est lui qui est l'auteur de la passe décisive
Et encore une fois, buteur. Mais là, il y aura beaucoup, beaucoup de questions à poser à Xabi Alonso qui était effondré à la fin du match. Mais là, c'est une dinguerie. Les gars, on appelle ça une fessée. 5-2 pour l'Atlético Madrid face au Real Madrid. Tu te manges 5-2 dans un derby. Après bon, le Real ils sont habitués. Contre le Barça ils se mangent des scores. Ils se sont dit bah pourquoi pas faire la même chose contre l'Atlético, hein, en vrai. Dans un match assez fou, avec énormément de buts. Au final, c'est l'équipe du Haram Ball qui a vaincu face au Xavi Ball. Alors imaginez le niveau du Xavi Ball. Les gars, va falloir qu'ils trouvent des solutions. Le premier gros test, c'était aujourd'hui. Parce que depuis le début de la saison, le Real, ça jouait contre des clubs très légers, très moyens. Le premier test, c'était aujourd'hui face à l'Atlético Madrid. Et au final, pour ton premier test, tu perds 5-2. Après, on va pas en faire des tonnes non plus, hein. C'est sa première saison. Niveau bilan comptable, sur le début de saison, il a pris tout ce qu'il devait prendre, sauf aujourd'hui. Mais il faut trouver des solutions. Dans le jeu, c'est pauvre, c'est pauvre. T'as vu, à part la connexion Arda Güler-Mbappé, il n'y a rien d'autre. Défensivement, c'est faible. Le Real, à tous les matchs, ils encaissent des buts pratiquement. Donc bon courage à tous les Madrilènes, hein. Votre saison elle va être longue les gars. Et un conseil, hein. Si vous avez envie de voir du vrai football et de kiffer, quand vous êtes assis dans votre canapé, regardez le Barça. Arrêtez de regarder le Real, tout simplement. Je suis choqué. On est venu au Wanda Metropolitano chez eux. Ils nous ont chassés d'une manière. On s'est fait démarrer. On s'est démarré d'une manière. En fait, à un moment, il faut dire les choses. Aujourd'hui, on n'a pas existé. En première mi-temps, déjà, ils ont tout simplement pressé comme une meute de hyènes affamées et essaient de voler la nourriture des autres animaux. Ils nous ont rien laissé. L'oxygène là-bas, ça n'existe pas, en fait. Je vous jure que sans les performances individuelles de Arda et Mbappé, d'ailleurs, je vais revenir sur un truc, je comprends pas le changement de Xabi Alonso. Je comprends absolument pas le changement de Xabi Alonso. Carreras, on pourrait croire qu'il a mangé un bol de Madessou. Il avait la diarrhée ou je sais pas trop quoi. Il a stressé, il a paniqué. Militao qui sort blessé. Carvajal qui nous fait un match de Guardia Civil. Je comprends pas. On s'est fait démarrer en mode, là, les gars, c'est trop grave ce qui vient de se passer là. 5-2 face à l'Atlético. Et vous avez vu comment ils jouaient. C'est pas l'Atlético, aujourd'hui, quand ils jouent contre nous, ils se transforment. Alors je pense qu'ils ont été poussés par leur stade. Sorlotte, c'est Air France, cousin. Prendre 5 buts par l'Atlético de Madrid, c'est la honte absolue. Je vous le jure qu'on doit avoir honte, en fait. On doit avoir honte. En compétition officielle, 5 buts de l'Atlético. Mais au nom de Dieu, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, là. Il se passe quoi, là, en fait, là? Mais mon Dieu. Elle va se terminer quand, cette saison 2024-2025? On est en 2026 bientôt. Et je vois les mêmes matchs depuis 1 an et demi. Les mêmes changements bizarres. Les mêmes changements tactiques incohérents. Les mêmes matchs où tu te fais manger dès que tu affrontes une équipe potable. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Le match, c'est une honte totale. Tu te prends des buts. Mais le niveau défensif de cette équipe du Real, on a recruté 3 défenseurs, on pue toujours la merde. Mais comment c'est possible? À un moment donné, il y a des choses, des bases du football que ces joueurs ne comprennent pas, je crois. Carreras, le mec, il voit Sorlotte passer, et il est là, on le sauce depuis 10 matchs, il fait des putains de bons matchs, il arrive contre un adversaire potable, il regarde Sorlotte, oh bah non, bah tant mieux, hein. C'est vrai qu'il est pas bon de la tête, Sorlotte. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est sûr. Il y a quoi d'autre? Tchouaméni, le mec, il se prend pour une échelle, donc c'est-à-dire, le Normand, il met son coude dessus, il se dit même pas, allez, je vais peut-être jouer la faute, peut-être que ça va passer, non, je sais pas. Bah non. Courtois, on se prend un but, j'ai même pas parlé de Courtois. Le niveau de cette équipe, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et en plus, quand t'as un mec qui rend hommage à Ancelotti pendant le match, mais pourquoi tu sors Arda Güler? Mais je comprends pas. J'ai l'impression de voir les mêmes matchs. On me dit qu'il y a des choses qui ont changé, bah je trouve pas. Résultat, tout ce que j'avais dit, tout ce que machin, là, quand on va affronter une vraie équipe, ça va être compliqué. Et je comptais même pas l'Atlético vu leur début de saison de merde. Et bah non, on leur passe quand même 3 points. Le Barça va nous dépasser. Et encore une fois, le Real se fait tarter par une équipe potable. Une équipe qui, je le rappelle, fait le pire début de saison de son histoire.